Bonjour, je m'appelle Philippe Poncet, je suis premier timbalier solo de l'orchestre de l'Opéra national de Paris. Bonjour, je m'appelle Christophe Vella, je suis deuxième timbalier, percussionniste à l'Opéra national de Paris. J'ai suivi un enseignement traditionnel de la percussion dans deux conservatoires différents, c'est-à-dire en apprenant tous les instruments. Et j'ai eu le goût des timbales particulièrement. Et un jour, je me suis dit vraiment, je vais me pencher sur cet instrument qui est tellement mélodique et où on peut faire tellement de recherches au niveau de la sonorité. Je me suis présenté à l'Opéra du Nord, où il y avait un poste de timbalier. Et j'ai eu la chance, après ce premier concours, de rentrer. Donc j'y ai passé 2 années. Et donc ça m'a permis de faire mes armes avant de pouvoir postuler à celui de l'Opéra de Paris. Alors moi j'ai commencé par divers instruments, j'ai commencé par le piano. Moi j'aimais la musique au départ et j'étais pas forcément fixé sur un instrument. J'ai joué du violoncelle, j'en joue toujours un petit peu d'ailleurs. J'ai joué des instruments avant et j'ai commencé la percussion plus tardivement, vers 13 ans à peu près. Et c'est vrai que les timbales m'ont toujours fasciné en fait. C'est vrai que le côté profond et mélodique des timbales m'a toujours un peu fasciné. Quand on travaille la percussion, on travaille bien sûr tous les instruments. C'est un peu la spécificité de l'instrument, c'est que c'est très varié. C'est aussi un des grands plaisirs de cet instrument, c'est justement de pouvoir passer d'un monde à un autre finalement, des claviers au pot, donc au timbales aussi également. Nous sommes situés côté cour, enfin notamment le timbalier. Il est à la droite des trombones, du tuba et des trompettes. Donc en fait, mon poste se trouve vraiment au cœur d'un magma sonore terrible. Enfin, je dis terrible dans les fortes puissances, car quand toutes les cuivres jouent ensemble, on atteint vraiment des puissances que vous ne pouvez pas imaginer. On peut atteindre 110 décibels, voire 120, c'est-à-dire même des puissances dangereuses. J'ai un poste un petit peu différent puisque je suis second timbalier. Second timbalier, ça veut dire qu'une partie de la saison, je suis à la place de Philippe quand il n'est pas là, ou de l'autre premier timbalier. Je le remplace au dernier moment quand ils sont malades, et le reste du temps, je suis à la percussion. Et donc, la position de la percussion est un peu différente, parce que la percussion est répartie sur le fond de la fosse d'orchestre, un peu sur toute la largeur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les cas où, par exemple, j'ai fait une partie de la série à la percussion, et le reste de la série au timbal, on n'entend pas du tout la même œuvre en fait. Dans l'opéra traditionnel, souvent, la configuration classique, si vous voulez, c'est le timbalier. Après, il y a le cymbalier, qui est à côté de la grosse caisse. Ensuite, on a un troisième percussionniste qui va faire la caisse claire, un quatrième qui va faire le triangle. Ça, c'est vraiment la configuration qu'on trouve le plus. Tu es d'accord? Classique, oui, ouais. Orchestre romantique. Oui, voilà. Généralement, le timbalier s'accorde avant le La du hautbois. On a un système d'accords sur la timbale, de curseur, pour s'accorder visuellement très rapidement, si vous voulez. Sachant que, par exemple, quand la petite aiguille va venir sur le C, ben on sera sur la note Do. Mais après, quand on a le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps, il faut vérifier à l'oreille pour être sûr d'être exactement au diapason de l'orchestre. Donc c'est vrai que c'est dans une même soirée, vous voyez, je vais me plier de nombreuses fois pour vérifier l'accord, en fait. Mais je pense qu'il est important aussi de parler des baguettes, puisque c'est quand même un élément important de l'instrument. L'instrument, les timbales, bien sûr, c'est important, mais je crois que les baguettes, c'est quelque chose d'assez capital pour un timbalier. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien de centaines de baguettes, de paires. Oui, plusieurs centaines. Plusieurs centaines, voilà. Donc, alors c'est très curieux, il y a des moments où on préfère un certain type de baguette, après on change. Après ça dépend de la salle. La salle de Bassy est très grande, donc il faut développer une certaine puissance de son en gardant la qualité. Enfin, je crois que les baguettes sont au moins aussi importantes que les timbales elles-mêmes, à mon avis. C'est vrai qu'on est toujours à la recherche du son absolu, je dirais, donc de la paire de baguettes absolue qui aura toutes les qualités de précision, de rondeur, de profondeur de son. Et la baguette purement de timbale, ça reste un monde complètement artisanal. Récemment, je parlais de l'opéra Lyre, mais ça m'a vraiment marqué parce que c'est quand même une musique qui a un côté oppressant incroyable. Il faut rentrer dedans, il faut écouter et regarder les chanteurs. Et je pense notamment au chanteur Bos Scovus, qui avait le rôle-titre de Lyre et qui était particulièrement bouleversant, impressionnant, parce que en fait, il était au-delà de la musique.
Il était dans l'interprétation pure, c'était un acteur-chanteur, si on peut dire, et moi, il m'a complètement bouleversé, comme il a bouleversé toute la salle, par une présence unique. Vous voyez, cette rencontre avec des chanteurs incroyables. Moi, j'ai un souvenir quand je devais avoir 24 ans, j'étais supplémentaire à l'opéra, donc je découvrais un peu ce monde-là, et je me souviens d'un spectacle qu'on avait fait de Manon Lescaut de Puccini, qui se passait assez mal, et le chef Nello Santi était venu sauver un peu la production. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que on pouvait lire dans ses yeux toute la musique de l'œuvre, en fait. On a l'impression qu'il croyait vraiment à tout ce qui se passait dans l'œuvre. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné, en fait, de voir. C'est la première fois que je voyais un chef de ce niveau-là, en fait, et je ne l'ai jamais revu après. Et ce genre de chef d'orchestre, comme par exemple Seiji Ozawa, où tout son corps exprime la musique, en fait. On n'a pas besoin d'avoir la partition, en fait. Il exprime complètement la musique dans chacun de ses membres. Ça c'est des souvenirs très forts pour moi.